Et l'invité de l'écho ce soir, c'est Didier Pérodin, fondateur et PDG d'Up2. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup On va de parler, m'inviter. on va parler avec vous de la pénurie des commerciaux en France. Up2, c'est le leader de la formation et du recrutement des commerciaux, justement. Un petit mot sur votre entreprise, ses principales missions déjà. Alors, écoutez, on a deux activités principales, hein. La première, c'est d'aider les entreprises à recruter des bons commerciaux. Et la seconde, c'est de les aider à former les commerciaux qu'elles ont déjà et les aider à se transformer commercialement, hein. On est une entreprise de service, on est une société française. On est un peu plus de 200 collaborateurs partout en France. Et on est là parce que la vente, c'est le nerf de la guerre, hein, et si les entreprises n'ont pas de bons commerciaux à bord, bah, elles peuvent pas se développer. Et justement, Et ce soir, vous nous dévoilez les attentes de ce secteur. Et on apprend que les commerciaux n'attirent plus trop les jeunes. Qu'est-ce qu'il se passe, Didier Pérodin? il se passe que en fait, la vente, pourtant c'est un ascenseur social, hein, mais paradoxalement, effectivement, ça attire pas les jeunes qui sont plus attirés par le management. Donc, on a moins de volontaires au commerce et c'est dommage parce que c'est quand même la meilleure filière pour prendre la place du patron, hein, que de commencer commercial et aller chercher des gros jobs. Et en fait, il y a pas besoin de chiffres pour le constater en fait, hein, parce que il y a plus d'écoles de commerce, hein. Toutes nos grandes écoles ont enlevé le mot commerce, hein, sont devenues des écoles de management. Donc on est tous un peu responsables d'une image de la vente qui s'est dévalorisée en France. On a sûrement plein d'autres atouts. On a beaucoup d'ingénieurs qui fabriquent des beaux produits, des belles technologies, mais je crois qu'on doit valoriser un peu plus cet esprit de conquête qui est très ancré dans le métier du commercial et peut-être qui manque un peu en France, qui est l'envie de gagner, l'envie de réussir. Et ce soir, vous dites même qu'il y a une pénurie. Il manque plus de 200 000 commerciaux en France, c'est ça? Dans quel secteur? Ouais, exactement. Entre 100 et 200 000, un peu dans tous les secteurs. On considère que il y a plus de 50% des entreprises qui ont déjà des commerciaux qui ont décidé d'en recruter d'autres cette année. Donc il y a une vraie pénurie, hein, surtout sur les bons profils. Il y a un nombre moyen de candidatures par offre qui a été divisé par deux. Donc Ah oui. c'est vraiment très très tendu, hein, euh, ce qui est assez aligné par rapport à tout ce qui se dit beaucoup en ce moment sur la guerre des talents des cadres au sens large, quoi. Ouais, juste pour avoir une idée et peut-être donner des envies aux auditeurs, combien ça gagne un commercial? C'est encore un métier qui est payé à l'objectif? Il y a des salaires fixes? Ouais, il y a des salaires fixes, il y a des salaires variables. En moyenne, c'est à peu près 70-30, 70 de fixe et 30 de variable. Vous voulez dire 70 000 Euh, euros bruts, c'est ça? Non, 70%, Ah oui, pardon, de pardon, d'accord, fixe. oui. En brut, la moyenne du commercial français, c'est 51 000 euros. Ouais. Donc c'est bien parce que c'est quand même, c'est quasiment deux fois plus le salaire moyen brut français, hein, qui est de 27 000 euros. Donc les commerciaux gagnent bien leur vie, hein. Et on a des enchères évidemment qui montent et qui vont monter. Alors les prix sont assez stables cette année encore, mais indiscutablement les enchères vont monter cette année sur des sorties d'école, par exemple, parce que il y a Oui, des ils peuvent gros espérer besoins. quoi, les étudiants en sortie d'école? Ils peuvent espérer précisément 38 à 40 000 euros, hein, dans Oui, notre ce étude. sont des bons salaires. Exactement. Et justement, avec la reprise économique en 2022, l'accélération de la vente en ligne, les entreprises vont leur permettre peut-être de négocier leur salaire à la hausse? Oui, clairement. Alors, elles vont peut-être pas pouvoir toutes le faire, donc il Ouais. faudra peut-être trouver des alternatives, hein. Mais effectivement, ce sont des négociations qui vont démarrer de manière active dans toutes les entreprises. Et il y a des moyens aussi de gagner la guerre des talents autrement que par la guerre des salaires, hein. Il y a des leviers très intéressants, hein, notamment sur la formation, hein, puisqu'il y a quand même 600 millions d'euros qui ont été débloqués par l'État pour aider les PME à former leurs salariés, hein. Donc c'est vraiment une clé qui peut faire la différence quand un dirigeant est en entretien avec un candidat, de pouvoir lui parler de son parcours d'apprentissage et de pouvoir lui montrer qu'il est capable de l'accompagner dans ses compétences et de le faire monter en compétences. Ça a beaucoup de valeur et ça peut vraiment faire la différence pour avoir des bons candidats sans forcément toucher
aux surenchères de salaire, quoi. Alors, si j'ai envie de trouver un job de commercial, dans quelle région je dois aller en France? Est-ce qu'il y a Ouais. des régions qui sont plébiscitées, qui sont mieux que les autres? Ouais, écoutez, je vais vous dire la meilleure région et la moins bonne, hein. Ouais, La moins bonne, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est là où les commerciaux sont les moins bien payés dans notre étude, avec une moyenne de 46 000 euros. Et la plus forte, sans surprise, c'est Paris, d'accord. qui rémunère à 52 000 euros en moyenne le salaire d'un commercial. Et les secteurs, l'informatique, c'est porteur? L'informatique, c'est porteur. En fait, les startups, génère beaucoup de recrutement et crée une grosse tension, hein, notamment sur les grandes villes et sur principalement les jeunes. Mais oui, l'informatique, la tech, les services aussi, et même les industries qui aussi ont besoin de profils commerciaux techniques qu'elles ont du mal à trouver. Donc en fait, moi j'ai envie de dire, tout le monde cherche des commerciaux et encore plus des bons commerciaux, hein. Et on voit bien sur notre plateforme Up2Jobs où on a vraiment des postes absolument dans tous les secteurs, dans toutes les villes. Donc les commerciaux, c'est une denrée rare, il y a vraiment beaucoup de travail et toutes les entreprises en ont besoin. Ouais, c'est vrai que finalement, Didier Pérodin, on a un peu cette image d'Épinal des commerciaux, vous savez, jamais chez eux, toujours dans leur voiture. Est-ce que finalement les jeunes, ils réclament pas un meilleur cadre de vie professionnel? Est-ce que les entreprises doivent s'adapter finalement à ces envies des jeunes? Alors bien sûr, et qu'il faut qu'elles s'adaptent. C'est là, on va parler notamment de cadre de travail. On va parler bien sûr davantage autour du salaire, mais on va aussi parler de flexibilité, et ça c'est très important. Les jeunes, surtout chez les jeunes, qui donc les grands volets, c'est la flexibilité des horaires, et puis bien évidemment le télétravail, de pouvoir travailler de plusieurs endroits. Donc ça, c'est très important, c'est à prendre en compte et c'est une bonne clé pour capter des bons profils. Ouais. Et puis encore une fois, les commerciaux, ils demandent bien sûr des salaires, de la flexibilité, mais je le disais, vraiment de la formation. Et il faut pas l'oublier parce que ils le disent eux-mêmes. On a fait une grande étude avec Opinionway qui le révèle, hein. 2 tiers des commerciaux considèrent qu'ils sont insuffisamment formés. Donc Oui, la formation continue, c'est important. Les c'est 30 très important. dernières secondes, Didier Pérodin, si vous avez un appel à lancer ce soir sur l'antenne d'Europe 1 pour que les jeunes veuillent devenir commerciaux, vous leur dites quoi? Bah, je leur dirais que c'est le plus beau métier du monde, hein. Ah, carrément. Euh, Bah oui, parce que c'est un métier qui est très exigeant, qui demande de travailler beaucoup, comme on dit, c'est soft skills, hein, donc d'être capable de bien écouter. Et puis c'est un métier qui a énormément d'adrénaline, où pour des gens qui aiment le sport et qui jouent au foot, par exemple, Ouais. c'est un métier où on a un terrain de jeu fantastique pour marquer des buts toute la journée, démarrer une journée avec qui n'est jamais la même, hein, Ouais. avec des succès, avec des échecs aussi, hein, parce que c'est compliqué, on peut en rater aussi des buts, mais on se remet en selle rapidement et on Mm. passe à autre chose. Et ça, c'est extrêmement excitant. Ouais. Et bien sûr, Merci. euh, voilà, Merci beaucoup Didier Pérodin, on est pris par le temps, mais je le rappelle, pas vous de êtes le problème. fondateur et PDG d'Up2. Merci d'avoir été avec nous dans l'invité de l'écho ce soir sur Europe Nuit. Merci à vous.